Bonjour chers amis et bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Où que vous écoutiez cette vidéo, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans un espace public, que le Seigneur vous aide à écouter la voix de l'Esprit à travers ce message. Nous allons prier. Seigneur, je te prie pour que tu me donnes les mots pour véhiculer ta parole, ce que tu mets dans mon cœur. Et je prie que tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur, de près ou de loin, que ce soit, Seigneur, à travers une recherche sur Internet, que ce soit, Seigneur, à travers un partage, je prie, Dieu Tout-Puissant, que ta parole s'adresse à chacun de manière personnelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Ancien Testament. Le titre du message que je voudrais partager avec nous ce matin, c'est « Donne-lui la preuve ». Donne-lui la preuve. Job chapitre 1 du verset 8 au verset 11. Je vais lire. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11 enfin. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Gloire au Seigneur. Je rappelle le titre de notre message de ce matin, donne-lui la preuve. Alors voici un entretien qui a eu lieu entre Dieu et le diable. Bien sûr, certaines personnes pourraient se demander comment se fait-il que Dieu puisse causer avec le diable. Dieu est souverain. De toutes les façons, c'est ce que la Bible nous rapporte. Et la causerie concernait un individu, concernait un enfant de Dieu, concernait un chrétien du nom de Job. Un jour est arrivé où Dieu et le diable ont posé le dossier de Job sur la table et ont commencé à parler. Dieu était en train de donner les louanges de son enfant, de son serviteur Job. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quel témoignage! Lorsque Dieu donne de vous un bon témoignage, vous êtes une personne bénie. La question qui se pose donc maintenant, quel est le témoignage que Dieu peut donner de toi? Quel est le témoignage que Dieu peut donner de moi? Alors, Dieu dit donc à Job, c'est un homme irréprochable. Satan dit, je ne te contredis pas. Je ne te contredis pas. Pour ça, c'est vrai. Job, c'est un homme irréprochable. Job, c'est un homme intègre. Il n'est pas corrompu comme ses collègues. Job ne manque pas de temps en temps pour avoir la promotion. Comme comme c'est le cas pour les autres. Je sais que c'est un homme intègre. Je sais aussi que son intégrité est étroitement connectée aux bénédictions que tu lui as accordées. Il est important de préciser ici que Satan sait. Satan sait pertinemment que les bénédictions de Job ne proviennent pas du vol. Satan sait que la richesse de Job n'a rien à voir avec le mensonge. Il sait que la source du bien-être, la source du bonheur de Job, c'est Dieu. Et qu'il me soit permis ici de dire que Dieu est capable de nous rendre heureux. Ce n'est pas la rose-croix, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas les sectes pernicieuses, ce n'est pas la fémania qui rend quelqu'un riche. Un homme peut être intègre et être riche. Alors, Satan dit donc à Dieu, il est riche uniquement parce qu'il est béni.
Et Satan fait une petite liste. Il dit que tu l'as béni. Lui, toute sa maison. Ça veut dire que les enfants de Job étaient bénis à cause de la relation que leur père avait avec le Seigneur. Lorsque tu es un homme ou une femme qui craint Dieu, cela se répercute sur ta famille. Voilà pourquoi les pères de famille doivent être des personnes qui s'attachent à Dieu parce que c'est une bénédiction pour toute leur famille. Jeune sœur, tu devais prier que Seigneur, donne-moi un mari qui craint Dieu. Parce que cela apporte la bénédiction dans la famille. Alors, Satan dit que tu l'as béni. Tu as béni sa maison. Tu as béni ses affaires. Ses troupeaux couvrent le pays. Pendant que les bêtes des autres meurent des épidémies, meurent de maladies, les bêtes de Job sont plus fortes. Les bêtes de Job sont en santé, sont vigoureuses. Elles mettent bas. Toujours plus. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est sur ses affaires. Dieu a donc béni Job au niveau de la santé. Il a béni au niveau familial avec des enfants. Il a béni au niveau des affaires. Il a béni au niveau de ses projets. Et la Bible nous dit que Job était l'homme le plus considéré en Orient. Frères et sœurs, Dieu est capable de nous bénir au point où notre bénédiction va faire de nous une personne célèbre. Dieu est capable de le faire pour des personnes intègres. Alors, Satan ne s'arrête pas là. Au verset 11, il dit, « Mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient. » C'est là où ça devient intéressant. Satan dit, touche à tout ce qui lui appartient. Touche à la totalité. Et je suis sûr qu'il va te maudire en face. En d'autres termes, le diable était en train de dire que si Job prie beaucoup, si Job craint Dieu, si Job se détourne du péché, s'il n'est pas ivrogne comme les autres, s'il te craint, s'il fait ce que tu veux, c'est simplement parce que tu l'as béni, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Enlève tout ce que tu lui as donné et je suis sûr que il ne sera plus intègre. Alors, en d'autres termes, Satan était en train de proposer à Dieu de mettre Job à l'épreuve. Est-ce que Job va continuer à me servir? Est-ce qu'il va continuer à aller à l'église? Est-ce qu'il va continuer à m'adorer lorsqu'il n'aura plus de travail? Lorsque ses affaires, n'est-ce pas, vont s'écrouler? Lorsque sa santé va se dégrader? Lorsque tous ses ennemis vont le fuir et que ses entreprises vont tomber en faillite? Est-ce qu'il pourra continuer à dire « Loué soit le nom de l'Éternel » ? Et justement, Satan était en train de dire que beaucoup de personnes dans ce monde ne s'attachent à Dieu que si et seulement si Dieu leur donne quelque chose. Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui ne vient à l'église que lorsque tes prières ont été exaucées? Est-ce que tu es ce genre de chrétien qui, lorsque Dieu te bénit, tu es avec lui, mais s'il ne te bénit pas, tu dis vraiment, je m'en vais me chercher ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Par la suite, Dieu dit à Satan, ok, le voilà entre tes mains. Moi, je lui fais confiance. Enlève tout ce qui lui appartient et on va voir. Et en un jour, en un seul jour, sans que Job ait péché, sans
sans que Job ait dit quelque chose de mal, sans que Job ait, n'est-ce pas, acheté sa relation avec Dieu, voilà que subitement, en une seule journée, il perd ses enfants, il perd son bétail, il perd son entreprise et sa santé est attaquée. L'homme qui était hier au niveau du sommet, le voilà qui subitement en quelques heures se retrouve sous les pieds des autres. L'homme qui était le plus honoré avant-hier, le voilà aujourd'hui qui se retrouve le plus humilié. L'homme qui choisissait ce qu'il mange, il choisissait où est-ce qu'il va aller en vacances, le voilà aujourd'hui qui va à pied, qui n'a pas de l'argent pour payer le taxi. Une humiliation terrible. C'est une dégringolade sociale. C'est un passage, n'est-ce pas? C'est un passage, n'est-ce pas, du plus haut vers le plus bas. Et Job se retrouve donc dans une situation où sa foi est mise à l'épreuve. La question qui se posait donc en ce moment, c'est que, est-ce que Job va continuer dans l'intégrité alors qu'il est déjà dépossédé de toutes les bénédictions de Dieu? Ça, c'est la question. Il fallait donc que Job donne la preuve de son intégrité pendant qu'il était dans le manque. Cette preuve, il devait la donner à Dieu. Cette preuve, il devait la donner au diable et à tous ceux qui l'écoutaient. Nous avons 3 témoins extérieurs. Il y a Dieu qui nous observe. Il y a le diable et son équipe qui nous observent. Et il y a notre entourage, ceux qui nous connaissent, qui nous observent. Alors, pour être intègre, lorsqu'on est dans les difficultés, pour continuer à vivre dans l'intégrité alors que les enfants n'ont rien à manger à la maison et qu'on vient te présenter une enveloppe de corruption pour que tu la refuses, il faut que ta relation avec Dieu soit authentique. Et Dieu voulait voir si la relation que Job avait avec lui était authentique ou alors elle était basée sur l'intérêt. Nous avons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui suivent Dieu par intérêt. Seigneur, si tu me bénis, le dimanche là, je vais sauter, je vais chanter. Mais si tu ne me bénis pas, je ne pars plus à l'église. Si tu ne me bénis pas, je ne donne plus les offrandes. Tu as besoin de prouver à Dieu que ton amour n'est pas basé sur l'exaucement aux prières. Tôt ou tard, lorsque nous commençons à suivre le Seigneur, il y aura des moments où nous devrons lui donner la preuve de l'authenticité de notre foi. Est-ce que ta foi est authentique? Nous avons eu des personnes qui ont commencé à suivre le Seigneur. Les gens, n'est-ce pas, Jésus les désigne, Jésus les représente par la graine qui est tombée dans les épines. Dans la parabole du semeur. La graine qui est tombée dans les épines. Les gens qui ont commencé à suivre Dieu, tout allait bien. Lorsque Dieu les bénissait, tout allait bien. Mais lorsque les soucis de la vie, lorsque les problèmes de ce monde, les problèmes de mariage, problèmes de travail, problèmes, n'est-ce pas, de famille, lorsque les problèmes ont commencé à les assaillir, quand le diable les a mis à les a tentés et que Dieu
Dieu les a mis à l'épreuve pour voir si leur foi était authentique ou alors basée sur l'intérêt. Lorsqu'ils se sont retrouvés assaillis par des problèmes de toutes parts, ils ont abandonné le Seigneur. Peut-être en ce moment où je parle, tu as abandonné le Seigneur à cause d'un problème. C'est que tu n'as pas su donner la preuve à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit au-delà de nos capacités. Job a dit à Dieu, même sa femme a essayé de le pousser à maudire Dieu. Parce que sa femme aussi n'a pas su donner la preuve à Dieu. Même sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Dieu a dit, Job a dit, le même Dieu qui m'a béni, le même Dieu qui m'a soutenu quand j'étais riche, le même Dieu est capable de me soutenir dans cette difficulté. Et la Bible dit qu'en toutes ces choses, Job n'a pas péché. En d'autres termes, il a dit au diable, tu peux multiplier tes assauts contre moi. Tu peux envoyer, n'est-ce pas, la persécution sous toutes ses formes. Tu peux envoyer les problèmes, envoie la maladie, détruis mes affaires, mais tu ne détruiras jamais ma relation avec Dieu. Oh, alléluia. Il a donné la preuve au diable que son amour pour Dieu n'était pas basé sur les richesses. Il a donné la preuve à son entourage que si hier je pouvais louer Dieu avec mes richesses, même aujourd'hui dans le manquement, je vais continuer à le louer. Il a donné la preuve à Dieu que Seigneur, toi qui m'as sauvé, qui m'as béni, tu es le même et je vais continuer à te louer même si je n'ai plus rien du tout. Même si je marche en haillons, même si je n'ai plus la pâte dentifrice, même si j'ai une seule paire de chaussures qui me reste, même si mon dernier pantalon est déjà troué, je vais continuer à te louer. Je ne vais pas me compromettre. Intègre avec ou sans bénédiction, dans la vérité avec ou sans promotion. Ce sont des chrétiens authentiques, des gens qui peuvent donner la preuve à ce monde qu'il est possible de rester intègre même si on est dans les problèmes. Et plusieurs fois, chacun d'entre nous se retrouve dans des situations où nous devons donner la preuve de notre intégrité, la preuve de l'authenticité de notre foi. En ce moment présent, peut-être que tu es en train de traverser des situations difficiles. C'est une opportunité que Dieu te donne pour lui prouver que ta foi est authentique. Et Paul nous aide dans Romains chapitre 8. Il dit que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Une manière de dire, Seigneur, je vais te prouver que je vais te suivre, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu es prêt à prouver au diable que ton amour pour Dieu n'est pas basé sur ce que tu as? Imagine ce que tu as dans ta maison. Si aujourd'hui tu perdais ton travail, comme Job. Si aujourd'hui tu étais peut-être expulsé du pays dans lequel tu es comme étranger. Si aujourd'hui tu perdais un de tes enfants, ou bien tous tes enfants. Si aujourd'hui, tu te retrouvais cambriolé, il y avait un coup de vol chez toi. Si aujourd'hui ta vie basculait sens dessus dessous, est-ce que tu es capable de donner la preuve à Dieu qu'avec ou sans matériel, je vais te suivre? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Est-ce que tu vas donner la preuve à ceux-là qui se moquent des chrétiens souvent?
Est-ce que tu vas donner la preuve au diable? Est-ce que tu vas donner la preuve à Dieu que tu es prêt à le suivre? Que le Seigneur te bénisse. Prends ce message. Télécharge-le dans ton ordinateur. Écoute-le et réécoute-le. Partage-le avec des amis qui peut-être sont dans des difficultés. Parce que le Dieu qui a soutenu Job dans la difficulté, le Dieu qui a soutenu Shadrach, Meshach et Abednego dans la difficulté, celui qui a soutenu Paul et qui lui a montré, parce que quand tu donnes la preuve à Dieu que tu vas le servir, quelles que soient les situations, Dieu aussi te prouve qu'il soutient ceux-là qui lui restent intègres. Et c'est ce qu'il a montré à Job. La Bible dit qu'à la fin, Job a eu plus de richesses qu'il n'avait avant. Est-ce que tu vas passer le test? Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui en ce moment sont en train de traverser des moments difficiles. Des déceptions, peut-être la perte du travail, la perte d'un être cher, ou bien, Seigneur Dieu, les mésententes, Seigneur, avec leurs dirigeants, ou alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout autre traumatisme, une maladie physique. Seigneur, oh Dieu, un manque, Seigneur, atroce, Père, je prie que tu les soutiennes comme tu as soutenu Job. Aide-les à te donner la preuve, à donner la preuve au diable, à donner la preuve à leur entourage. Que, Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni la nudité, ni les choses présentes ne les sépareront de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous servir, le pasteur Yves Charlie Godia. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez une préoccupation, vous pouvez me contacter. Téléphone plus 237 22 09 38 88. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour un autre message inspiré du Saint-Esprit.